make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am in control. I am. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Parfois, lorsque nous voulons créer une symétrie sur un projet ou encore créer une jolie mise en scène bien particulière, nous aurions bien besoin de changer le sens de nos tamponnages. C'est justement ce que nous appelons la technique du tamponnage miroir, c'est-à-dire réaliser tout simplement un tampon à l'inverse de l'original. Pour les plus expérimentés d'entre vous, je vous l'accorde, cette technique ne date pas d'hier. Pour autant, je reçois souvent de nombreuses questions sur cette technique. Et justement, à travers une jolie série de cartes extrêmement simples, je tenais à partager avec vous ma façon de les réaliser facilement et rapidement en un tour de Stamparatus. Avec les bons outils, vous allez le voir que c'est un véritable jeu d'enfant. Et dès la fin de cette vidéo, je suis certaine que le tamponnage miroir n'aura plus de secret pour vous. Et c'est dans des couleurs neutres et dans un style monochrome que nous allons réaliser cette jolie série de cartes à l'allure naturelle qui évoqueront sans aucun doute la joie du printemps à venir. Voici comment se présente notre jolie carte vue d'un petit peu plus près, où, comme vous pouvez le voir, tout a été pensé. Nous retrouvons ici sur la droite le nid pour nos mésanges, avec les petits œufs à l'intérieur. Nous retrouvons 3 jolis mésanges perchés sur leurs branches, tout plein de feuillages dans différents papiers et différentes textures, mais également 2 cercles qui ont été embossés avec un effet mur en dur, mais également un joli message tout à fait coordonné avec le petit mot « Je t'envoie des gros becs ». Et enfin, pour terminer le tout, quelques petits bijoux, différents bijoux dans plusieurs couleurs différentes, mais également un joli papillon et quelques petites fleurs dorées pour rehausser le tout. Donc, si cette jolie carte à l'allure naturelle vous intéresse, et si vous avez envie de tout savoir du tamponnage miroir, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur brune dune, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser en couleur noir nu, mais également en couleur gris granit, toujours de jolies couleurs neutres et dans un style monochrome comme je l'ai fait pour ma version précédente. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 22 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, la première étape, nous allons réaliser la marque de pli dans notre morceau de papier de base qui mesure 15 par 22 cm et nous allons notamment réaliser une marque de pli dans la longueur de notre morceau de papier au centre à 11 cm. Et je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier en couleur noir nu. Et je vais faire cette fois-ci correctement mes 2 marques de pli au centre de chacun de mes morceaux de papier pour obtenir mes 2 bases de cartes. Une fois nos 2 bases de cartes prêtes, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de toute la décoration et dans un premier temps réaliser les 2 cercles que l'on va ensuite gaufrer, embosser à froid et qui vont ensuite accueillir toute notre jolie décoration pour la faire ressortir. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, que vous connaissez puisque nous les utilisons très souvent dans nos projets créatifs, pour ne pas dire chaque semaine, et où nous retrouvons nos 3 collections de poinçons en forme de cercle, de carré et de fanion, avec toujours notre jolie surpiqûre tout autour. Et aujourd'hui, pour chacune de nos cartes, nous allons avoir besoin dans un premier temps de notre pyramide de cercles et nous viendrons réutiliser cette collection par la suite pour réaliser notre étiquette message.
Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons sélectionner notre quatrième cercle en termes de grandeur en partant du plus petit et je vais le découper 2 fois pour chacune de mes cartes dans du papier en couleur blanc. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour cette fois-ci embosser à froid chacune de nos découpes. Une fois passé dans la machine de découpe, comme vous pouvez le voir, nous obtenons nos 4 cercles, toujours avec notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour de chacun d'entre eux. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, leur donner un joli aspect, avec notamment un classeur de gaufrage, qui vont leur donner ainsi une jolie texture. Et pour pouvoir obtenir des cartes encore plus naturelles, avec nos superbes oiseaux, j'ai choisi d'utiliser notre plioir à gaufrage mur en dur, un classeur en 3 dimensions avec nos superbes briques et je vais tout simplement positionner mes cercles à l'intérieur pour obtenir ensuite notre joli gaufrage comme je l'ai fait ici pour ma carte précédente. Donc je passe chacun de mes cercles à l'intérieur de mon plioir à gaufrage et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près. Et comme toujours, pour utiliser nos classeurs de gaufrage en 3 dimensions, il faut utiliser un sandwich particulier. Tout d'abord, positionnez votre plateforme numéro 1, la plus épaisse. Ensuite, notre classeur de gaufrage avec les 4 cercles à l'intérieur. Et ensuite, sur le haut, je viens ajouter ma plaque spécialité, ma plaque grise numéro 4. En effet, les plioirs à gaufrage en 3 dimensions sont beaucoup plus épais que les classeurs de gaufrage dits standards. Aussi, vous avez besoin d'utiliser un sandwich bien particulier pour pouvoir les passer dans votre machine de découpe. Et vous le voyez qu'avec cette plaque, ça passe sans aucun problème et surtout sans forcer. Une fois nos découpes de cercles passées dans notre classeur de gaufrage, voici le magnifique rendu en 3 dimensions que nous obtenons sur chacun d'entre eux. Nous allons pouvoir, cette fois-ci, reprendre les 2 bases de nos cartes en couleur noir nu mais également gris souris et nous allons coller nos 2 cercles, pour l'un en haut, ici, sur la droite et pour l'autre sur le bas et un peu plus sur la gauche. Attention, pas complètement sur le bas puisque notre étiquette message viendra prendre place ici au niveau du centre par la suite. Une fois mes 2 cercles collés sur chacune de mes cartes, voici ce que nous obtenons. Pour l'instant, je vous l'accorde, cela ne ressemble pas encore à grand chose, mais nous allons justement cette fois-ci passer à toute la décoration qui va prendre place par-dessus. Pour réaliser toute la décoration de chacune de nos cartes, nous allons utiliser une toute nouvelle collection, et notamment notre collection Amis Nichés, qui se compose du set de tampons, mais également des poinçons coordonnés. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un set de tampons en anglais. Pour autant, j'ai complètement craqué pour cette collection. Même si vous le savez, je n'utilise pas de tamponnage message dans cette langue, même si ici, nous retrouvons le message « Thank you » qui a priori est compris par bon nombre d'entre nous. Je vous avoue que j'ai craqué pour cette collection, pour ces tamponnages images. Et vous allez le voir, tout a été encore une fois très bien pensé pour nous permettre d'obtenir de magnifiques créations printanières. Nous retrouvons notamment ici un superbe nid avec tout plein de détails à l'intérieur. Nous retrouvons également un petit tamponnage texture, notre magnifique oiseau juste ici et enfin un branchage sur lesquels nous retrouvons quelques feuillages. Le petit plus de ce set de tampons, c'est que nous avons les poinçons qui sont coordonnés, qui se nomment Amis Nichés, où nous retrouvons des poinçons pour pouvoir découper nos tamponnages, notamment notre branchage, notre petit oiseau juste ici, ou encore notre superbe nid. Et nous retrouvons des poinçons supplémentaires, comme ici 2 poinçons pour pouvoir réaliser un nid,
et notamment réaliser nos découpes directement dans du papier, mais également nos petits œufs et enfin du feuillage dans différentes tailles pour pouvoir agrémenter ce superbe paysage. Il s'agit d'une collection que nous allons pouvoir réaliser bien évidemment pour tout plein d'occasions au cours de l'année et c'est ce qui me plaît justement. C'est également une collection très polyvalente que l'on va pouvoir coordonner et associer à d'autres collections. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos tamponnages que nous allons ensuite découper et notamment 2 fois notre branchage juste ici, évidemment notre petit oiseau que nous allons tamponner plusieurs fois dans un sens et dans l'autre. C'est là que va intervenir notre technique effet miroir et enfin notre superbe nid juste ici. Par la suite, nous viendrons reprendre ce set de tampons, notamment pour notre tamponnage texture, que nous viendrons réaliser directement sur notre base de carte. Et enfin, je vais réaliser des découpes supplémentaires du feuillage, mais également et évidemment nos petits œufs juste ici pour installer à l'intérieur du nid et sur lesquels nous viendrons à nouveau réaliser notre tamponnage texture par la suite. Pour pouvoir réaliser tous nos tamponnages, et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mon encreur en couleur brune dune qui était la même couleur de la base de ma carte, aujourd'hui et pour nos 2 nouveaux projets du jour, nous allons évidemment utiliser les encreurs coordonnés et notamment notre encreur en couleur gris souris mais également notre encreur Memento en couleur noire pour décorer chacune de nos cartes. Une fois que j'aurai réalisé mes tamponnages, que je vais réaliser sur du papier en couleur blanc, nous allons les découper avec nos poinçons coordonnés. Tout d'abord, nous allons avoir besoin juste ici du poinçon pour découper notre tamponnage et notamment notre superbe nid. Je vais également avoir besoin de mon poinçon branchage que je vais tamponner 2 fois pour chacune de mes cartes. Et enfin, nous allons bien évidemment utiliser le poinçon pour notre joli petit oiseau que nous allons tamponner 3 fois pour chacune de nos cartes. Je vais ensuite avoir besoin de mes poinçons pour découper mes petits œufs que je vais passer 2 fois pour chacune de mes cartes puisque nous allons en positionner 5 à l'intérieur de notre petit nid. Je vais donc les découper directement dans mon papier en couleur blanc et nous viendrons les décorer, leur apporter de la texture par la suite avec notre tamponnage. Je vais également réaliser des découpes de feuillage avec mon poinçon juste ici qui me permet d'en découper 3 à la fois, des feuillages à 2 branches embossés à froid à l'intérieur et nous retrouvons notamment 2 poinçons identiques dans notre collection pour pouvoir aller beaucoup plus vite lors de la découpe. Et concernant ces découpes, je vais les réaliser dans 2 papiers différents, notamment dans du papier blanc mais également dans du papier vélin. Pour rappel, le papier vélin est un papier transparent très épais qui ressemble au papier calque mais en beaucoup plus épais et qu'il est possible d'utiliser pour réaliser des découpes mais également des tamponnages. Je réalise donc dans un premier temps tous mes tamponnages dans mes 2 couleurs excepté mon petit oiseau puisque je vous retrouve juste après pour vous montrer d'un petit peu plus près justement cette technique effet miroir pour avoir notre jolie petite mésange qui regarde non pas sur la droite mais sur la gauche et pour nous offrir un superbe paysage ô combien naturel. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes tamponnages réalisés dans mes 2 couleurs, gris souris et noir nu, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici notre superbe nid, nos 2 branchages et enfin nos 2 jolis petits oiseaux. Une fois ceci fait dans chacune de mes 2 couleurs, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la technique du jour, à savoir notre tamponnage miroir pour obtenir notre joli petit oiseau juste ici
non pas qui regarde sur la droite, mais bel et bien sur la gauche, comme je l'ai fait ici pour ma version précédente. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un outil un petit peu particulier. Je prends donc tout le nécessaire devant moi et je vous retrouve juste après pour vous montrer cette technique plus en détail. Pour pouvoir créer un tamponnage effet miroir, c'est-à-dire avoir le même tampon mais dans l'autre sens, et notamment ici pour notre projet du jour, pour notre joli petit oiseau, il est présenté sur notre set de tampons avec un regard sur la droite. Ici, pour créer cette jolie carte, je souhaitais avoir le même oiseau, mais qui regarde sur la gauche. C'est la technique que nous appelons effet miroir. Obtenir exactement le même tampon, mais dans l'autre sens. Pour pouvoir réaliser ce genre de technique, il y a un outil absolument indispensable, qui est notamment notre positionneur de tampon, le Stamparatus, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Je l'ai donc positionné devant moi, et comme toujours, je positionne en dessous de ma plaque transparente mon set de tampons pour avoir un maintien parfait lorsque je vais ancrer mon tampon. Pour pouvoir créer cette technique effet miroir, nous allons avoir besoin d'un outil, d'un support, un support totalement lisse qui ainsi ne va pas absorber l'encre que l'on va apposer par-dessus, mais le conserver tel quel sans le faire sécher, le temps d'apposer un morceau de papier par-dessus pour obtenir notre tampon qui va être complètement symétrique au précédent. Et pour pouvoir justement réaliser cette technique, la petite astuce, c'est tout simplement d'utiliser notre tapis en silicone qui a une surface totalement lisse et non poreuse et qui va ainsi ne pas absorber l'encre que l'on va déposer par-dessus en réalisant notre tamponnage, mais surtout ne pas sécher le temps d'apposer notre morceau de papier par-dessus. Je vais donc, dans un premier temps, positionner par-dessus mon papier quadrillé, mon tapis en silicone, ici pour notre projet du jour, et puisqu'il s'agit de tampons en caoutchouc, inutile d'ajouter en dessous le tapis en mousse, puisque la mousse est déjà présente sur chacun de nos tampons. Une fois que notre tapis en silicone est positionné, je viens déposer l'un de mes deux aimants pour pouvoir le maintenir. Et je vais ensuite avoir besoin du tamponnage que nous voulons réaliser justement en effet miroir, notre joli petit oiseau que nous voulons non pas dans ce sens, mais dans l'autre sens. Je vais donc tout simplement positionner mon tampon directement sur mon support en silicone et je vais venir le chercher avec ma plaque transparente. Et nous allons devoir réaliser non pas un tamponnage, mais deux tamponnages l'un sur l'autre. C'est la raison pour laquelle il vous faut absolument un positionneur de tampon, puisqu'avec un bloc acrylique, nous sommes totalement incapables de refaire un tamponnage sur un précédent exactement au même endroit. La seule solution pour y arriver, c'est justement le Stamparatus. Nous allons donc commencer par réaliser notre petit oiseau en couleur gris-souris. Je viens donc chercher mon encreur et je vais ancrer mon tampon comme pour un tamponnage, tout ce qu'il y a de plus normal. Une fois que mon petit oiseau est ancré, nous allons le tamponner justement sur notre support en silicone une première fois. J'appuie et en soulevant notre plaque, vous allez peut-être l'apercevoir à la caméra, mais nous avons notre petit oiseau qui apparaît juste ici sur notre tapis en silicone. Je vais cette fois-ci refaire exactement la même chose pour avoir un tampon beaucoup plus marqué. Je vais à nouveau l'ancrer et retamponner par-dessus, chose qui est absolument impossible de faire avec un bloc acrylique. Ici, notre tampon tombe pile poil exactement au même endroit. Une fois que j'ai réalisé deux fois mon tampon, vous allez peut-être l'apercevoir, mais notre tampon est beaucoup plus marqué, avec beaucoup plus d'encre. Je vais cette fois-ci avoir besoin d'un morceau de papier blanc et je vais tout simplement le plaquer ici sur le haut contre la butée de mon Stamparatus, maintenir avec mon pouce et apposer mon papier par-dessus. Je fais attention de ne pas bouger et une fois que mon papier est déposé par-dessus, je viens à nouveau ancrer mon tampon, d'une part pour faire adhérer l'encre sur mon morceau de papier à l'arrière
et d'autre part, pour pouvoir par la suite le découper avec notre poinçon, puisque vous le voyez que lui, notre poinçon, est bel et bien dans le sens de notre tampon. Aussi, si je ne tamponne pas de l'autre côté, je ne pourrai pas le découper, puisque forcément, mon tampon va être dans le sens contraire de mon poinçon. Je viens donc à nouveau ancrer mon petit oiseau. Cette fois-ci, une seule fois suffira. Et je viens déposer mon tampon par-dessus mon morceau de papier blanc et je viens appuyer. Aussi, nous allons avoir un tamponnage et d'un côté et de l'autre côté. Un tamponnage, ce que nous appelons effet miroir. Dans ce sens, et notamment de ce côté, pour nous permettre de pouvoir le découper, et dans l'autre sens, pour avoir notre tamponnage dans le sens contraire de notre set de tampons. Une fois ceci fait, je viens soulever. Comme vous pouvez le voir, nous avons bel et bien notre petit oiseau juste ici. Jusque-là, tout est normal, puisque nous avons réalisé un simple tamponnage. En revanche, nous allons pouvoir voir cette fois-ci si notre technique a bel et bien fonctionné, puisque nous devrions avoir de l'autre côté, sur notre morceau de papier blanc, notre tampon, mais dans l'autre sens. Je soulève et, comme par magie, nous avons notre petit oiseau qui a été tamponné dans l'autre sens que notre tampon d'origine et nous avons exactement le même de l'autre côté pour pouvoir ainsi le découper, puisque si je n'avais que mon tampon miroir, il me serait absolument impossible de le découper puisqu'il est dans le sens contraire de mon poinçon. Je vais donc pouvoir le découper dans ce sens, mais l'utiliser dans l'autre sens pour avoir ainsi mes oiseaux dans un sens et dans l'autre. Vous le voyez que c'est ainsi un véritable jeu d'enfant. Il vous suffit d'avoir un Stamparatus, un tapis en silicone et vous allez pouvoir réaliser tous les tamponnages miroirs de votre choix. Et une fois que l'on y a goûté, parole de scrapeuse, on ne peut plus s'en passer. Cette fois-ci, je vais pouvoir refaire exactement la même chose avec mon encreur en couleur noire. Donc je fais mon tamponnage et je réalise ensuite toutes mes découpes avec mes poinçons coordonnés. Et je n'oublie pas auparavant de nettoyer mon support en silicone puisque je vais changer de couleur. Et j'en profite par la même occasion pour nettoyer mon tampon. Et une fois ceci fait, en soulevant, j'ai mon oiseau qui apparaît dans un sens et dans l'autre sens, cette fois-ci en couleur noire. Une fois tout tamponné et découpé, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, sur le haut, nous avons nos tamponnages en couleur noir nu et sur le bas plus clair, cette fois-ci en version gris souris. Ici, nous avons notre superbe nid d'oiseau avec tous nos branchages et nos feuillages qui apparaissent de part et d'autre. Nous avons également deux branchages dans chacune de nos couleurs avec nos petits feuillages qui apparaissent d'un côté et de l'autre côté. Et enfin, nous avons ici nos trois petits oiseaux, deux dans le sens de notre tamponnage et celui du centre que nous avons réalisé dans l'autre sens avec l'effet miroir à l'aide de notre Stamparatus dans nos deux couleurs différentes. J'ai également découpé 5 petits œufs pour chacune de nos cartes, mais également du feuillage en couleur blanc, mais également en papier vélin, du feuillage à 2 branches,
très fin qui a été également embossé à froid à l'intérieur, ici pour la version blanche, mais également la version en papier vélin qui va apporter de la légèreté et de la texture à chacune de nos cartes. Cette fois-ci, la prochaine étape, et avant de réaliser nos 2 étiquettes messages, nous allons ajouter un petit côté texture à chacun de nos petits œufs pour les rendre encore plus réels, comme je l'ai fait pour ma précédente carte juste ici, et nous allons également réaliser les tamponnages texture sur chacune de nos cartes. Je mets donc tout de côté, je reprends mon set de tampons et notamment mon tamponnage texture juste ici, mais également les 2 couleurs de nos projets du jour et je vous retrouve juste après. J'ai donc positionné mon tampon texture sur un bloc acrylique et dans un premier temps, nous allons réaliser nos tampons sur notre carte en couleur gris souris. Et je vais notamment en réaliser 3, un en haut à gauche, un au centre sur la droite et un sur le bas, cette fois-ci sur la gauche. Et pour cela, je viens tout simplement utiliser mon encreur dans la même couleur et je viens ancrer et tamponner ici en haut, sur la droite et enfin complètement sur le bas. Une fois ceci fait sur notre carte en version gris souris, nous allons faire exactement la même chose sur notre carte en couleur noir nu, mais nous allons cette fois-ci utiliser une encre un petit peu particulière pour faire ressortir nos tamponnages. Pour réaliser nos tamponnages sur notre version de carte en couleur noir nu, nous allons utiliser notre encre craft en couleur blanc pour faire ressortir nos tamponnages. Je viens à nouveau reprendre mon tampon texture et comme un tamponnage tout ce qui est le plus normal, je viens chercher mon encre qui, celle-ci vous le voyez, est de couleur blanche et je viens ancrer une première fois sur le haut, une autre ici sur la droite et une troisième fois complètement sur le bas et cette couleur blanche permet justement de faire apparaître notre encre sur notre papier en couleur noire. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir cette fois-ci mettre notre base de côté et nous allons reprendre nos 5 petits œufs pour pouvoir leur donner un aspect encore plus réaliste en réalisant ce même tamponnage texture sur chacun d'entre eux, cette fois-ci en couleur gris souris et en couleur noir nu. Je prends donc dans un premier temps un morceau de papier de brouillon. Je vais venir positionner toutes mes découpes de mes petits œufs dans le bon sens. 1, 2, 3, 4 et 5 pour notre première carte. Je vais également reprendre mon encreur en couleur gris souris et je reprends enfin mon tampon texture après l'avoir nettoyé. Je viens chercher mon encre et je vais cette fois-ci tamponner directement sur mes petits œufs aléatoirement et enfin mon petit dernier pour obtenir un petit effet texture sur chacun d'entre eux. Je vais pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et refaire exactement la même chose avec ma couleur noir nu. Une fois tous nos petits œufs décorés avec notre tamponnage texture dans nos 2 couleurs, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 superbes tamponnages de nid en couleur noire et en couleur gris souris et nous allons coller tous ces petits œufs à l'intérieur. 5, je vais commencer par en coller 1, 2 et enfin 3 et je viendrai ensuite en recoller 2 par-dessus au niveau du centre de chacun d'entre eux. Et je fais la même chose pour ma version gris souris.
Une fois tous mes petits œufs installés à l'intérieur du nid, voici ce que nous obtenons pour notre version gris souris, mais également pour notre version en couleur noir nu. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre tous nos petits oiseaux, nos 3 en couleur gris souris, mais également nos 3 en couleur noir nu, en faisant attention au sens, et nous allons leur ajouter un stamping dimensionnel à l'arrière pour les coller par la suite en volume sur chacune de nos cartes. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir reprendre la base de chacune de nos cartes et nous allons pouvoir coller et assembler le tout avant de réaliser notre étiquette message. Je reprends donc dans un premier temps ma base de cartes en couleur gris souris, mais également mes 2 branchages dans la même couleur. Pour l'un, je vais le coller sur le haut en alignant l'extrémité au niveau du bord de mon cercle ici sur la droite. Et pour le second, je vais tout simplement le changer de sens, le retourner et le coller cette fois-ci ici sur le bas et en alignant cette fois-ci l'extrémité avec le bord gauche de mon cercle ici sur le bas. Et je fais ensuite exactement la même chose pour ma version noir nu. Une fois mes 2 branchages collés, un sur le haut et un sur le bas dans le sens opposé, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre joli nid avec nos petits œufs à l'intérieur, ajouter de la colle multi-usage sur l'arrière et le coller ici au centre de chacun de nos cercles et au niveau de nos branchages. Une fois que notre joli nid est positionné sur notre carte, nous allons pouvoir cette fois-ci coller 2 de nos petits oiseaux, 2 de nos jolis mésanges, et nous viendrons positionner la 3e par la suite au niveau de notre étiquette message ici sur le bas. Et je vais notamment positionner l'une d'entre elles ici sur le haut de ma carte, mais également la seconde ici directement sur ma branche au niveau du centre, et je fais la même chose pour ma seconde carte. Comme vous pouvez le voir, nos 2 jolies cartes commencent à prendre forme. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser le dernier tamponnage et notamment le joli sentiment que l'on va positionner ici sur le bas. Pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons qui se compose uniquement de tamponnages messages, de 12 jolis sentiments destinés à diverses occasions au cours de l'année avec des messages plutôt originaux qu'on a rarement l'habitude de voir au catalogue. Nous retrouvons notamment le joli message « Tu es mon havre de paix »,« Je te kiffe » pour les plus jeunes d'entre nous, « Futur parent formidable », pour une personne au grand cœur, « Tu rends ma vie si belle »,« Tu me manques, c'est fou »,« Il n'y a personne comme toi »,« Salut toi » et « Mille merci » ou encore « Je t'envoie des gros becs » et j'ai trouvé ce message tout à fait coordonné avec notre projet du jour. Ce joli message, je trouve, correspond parfaitement à l'ambiance printanière et au rappel de nos jolis petits oiseaux juste ici. C'est donc celui-ci que nous allons tamponner sur du papier en couleur blanc, notamment dans les 2 couleurs de notre version du jour, gris souris et noir nu. Une fois que je les aurai tamponnés, nous allons les découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons tout simplement reprendre à nouveau nos poinçons forme à la mode que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour créer nos 2 jolis cercles embossés. Et cette fois-ci, pour notre étiquette, nous allons utiliser notre plus grand poinçon en forme de fanion juste ici
pour découper chacun de nos messages. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout sur notre carte avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes 2 tamponnages réalisés, puis découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons. Je t'envoie des gros becs avec notre jolie surpiqûre tout autour, ici en couleur gris souris, mais également en couleur noir nu. Je vais pouvoir cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller sur chacune de nos cartes en volume. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre chacune de nos cartes et coller cette jolie étiquette message sur le bas de chacune de nos cartes et notamment au niveau du centre. Et je fais la même chose pour ma version gris souris. Une fois nos jolis messages positionnés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 tamponnages avec nos petits oiseaux et je vais en positionner un sur mon étiquette en couleur noir nu et la seconde ici, cette fois-ci en couleur gris souris pour compléter ce magnifique paysage. Une fois nos petits oiseaux collés, nous allons pouvoir cette fois-ci, et avant d'y ajouter les dernières petites touches finales, reprendre tous nos feuillages en couleur blanc, mais également ceux que nous avons réalisés en papier vélin. Je vais ajouter de la colle sur l'arrière et je vais venir en positionner un petit peu partout pour ajouter un décor supplémentaire, de la texture et du relief. Donc je fais ça pour chacune de mes cartes et je vous retrouve juste après. Une fois mes petits feuillages en couleur blanc ajoutés un petit peu partout, je vais cette fois-ci positionner mes feuillages en papier vélin. Une fois tous mes feuillages collés en couleur blanc, mais également en papier vélin, voici ce que nous obtenons sur notre carte en couleur gris souris, mais également ici pour notre seconde version en couleur noir nu. Comme vous pouvez le voir, nos 2 jolies cartes sont quasiment terminées. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à leur ajouter les dernières petites touches finales en apposant quelques petits bijoux partiels. Tout d'abord, et dans un premier temps, 2 jolies breloques en forme de fleurs que nous retrouvons en couleur argentée, cuivrée et dorée, et je vais notamment en positionner une au niveau de chacun de mes cercles sur mes 2 cartes. Pour l'une, je vais utiliser la version dorée et pour l'autre la version argentée. Et pour les positionner, comme toujours, j'utilise mon outil touche à tout et notamment la pointe mastic qui me permet de prendre et de déposer très facilement chacun de mes petits bijoux. Une fois mes petites fleurs positionnées sur chacun de mes cercles, nous allons cette fois-ci ajouter une seconde décoration, un autre bijou, et notamment pour notre version noir nu, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons positionner un joli papillon en laiton brossé, en couleur métallisée dorée, et je vais tout simplement en positionner un grand ici sur la droite de ma carte. Concernant ma seconde version en couleur métallisée argentée, je vais changer de bijou et je vais cette fois-ci positionner l'une de mes jolies breloques
libellules qui viennent tout juste d'arriver dans notre nouveau catalogue. Elles sont absolument magnifiques, en couleur métallisée argentée. Et je vais tout simplement ajouter de la colle multi-usage sur l'arrière et la coller à nouveau ici sur la droite de ma carte. Une fois ma jolie libellule collée ici sur ma première carte, mais également mon petit papillon en laiton brossé, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci pouvoir ajouter les dernières petites touches finales et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé mes jolis pois laqués en couleur brune dune et en couleur blanc qui étaient donc coordonnés à mon papier de base, aujourd'hui pour nos deux nouvelles versions du jour, nous allons utiliser nos jolis pois mat classiques que nous retrouvons en couleur blanc, très vanille, gris souris et noir nu et je vais en positionner plusieurs dans deux tailles différentes, des bijoux en couleur gris souris sur ma version gris souris et des bijoux en couleur blanc sur ma version noir nu pour cette fois-ci les faire ressortir. Une fois mes derniers petits bijoux positionnés, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur notre version gris souris. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des bijoux et en couleur gris souris et en couleur blanc. Je trouve le rendu magnifique. Et pour notre seconde version en couleur noir nu, j'ai ajouté également deux sortes de bijoux, les mêmes mais dans des couleurs différentes, en couleur blanc mais également en couleur noire, qui se font eux beaucoup plus discrets que les autres. Comme vous pouvez le voir, nos deux superbes cartes du jour sont désormais terminées. Je vous avoue qu'elles me plaisent énormément. Tout ceci dans des couleurs neutres et dans un style monochrome, avec notre tamponnage effet miroir au centre qui apparaît dans le sens contraire de ces petits copains. Voici donc les 3 versions de notre projet du jour, cette jolie série de cartes autour de notre technique effet miroir, toutes dans des couleurs très naturelles et monochromes. Ici, ma version précédente en couleur brune dune, ou nos deux versions du jour en couleur gris souris et noir nu. J'espère sincèrement et de tout cœur que cette nouvelle série de cartes vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.